Les market movers aux États-Unis. Toujours avec vous, David Derry. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin? Eh ben encore une hausse justement des marchés américains, exactement comme pour la France, parce que le PIB justement se contracte aux États-Unis. Mais là, on peut voir clairement que les trois indices rebondissent assez fortement. On va d'ailleurs presque revenir sur les niveaux d'avant coronavirus, notamment pour le Nasdaq, parce qu'on peut voir que là quand même il dépasse les 9000 points. Le Dow Jones qui lui se dirige tranquillement vers les 25 000 points. Donc quand même une situation assez unique par rapport aux chiffres macroéconomiques, et cette hausse qui se fait notamment pour deux raisons, donc la politique accommodante des banques centrales et notamment de la Fed, mais aussi un espoir des marchés, des opérateurs de marché de trouver un vaccin. Donc pour le moment en tout cas les marchés américains continuent à reprogresser depuis à peu près la mi-mars, donc depuis l'annonce des banques centrales justement d'émettre de l'argent sur les marchés et faire du rachat d'actifs. Et donc hier on a eu la réunion de la Fed, donc on a eu un PIB américain qui s'est contracté de 4,8% au premier trimestre et qui pourrait s'effondrer de 30% à un rythme annuel au deuxième trimestre, donc ça reste quand même assez important. La Fed qui a rappelé justement hier qu'elle allait pouvoir utiliser la panoplie de ses outils pour soutenir l'économie, et qui pour le moment pour ce faire, elle injecte massivement donc justement un programme de rachat d'actions et donc de titres de trésor ou de créances immobilières. Ils ont aussi descendu un taux historiquement bas, donc un taux directeur de 0, et qui pour le moment hier a confirmé, la Fed a confirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de le remonter tout de suite, du moment qu'ils n'avaient pas plus confiance à l'économie de surmonter les récents événements, et donc ils risquent de continuer d'ici les prochains mois et les prochains jours de continuer ces rachats assez importants, et d'après les mots de la Fed, ils continueront ces rachats dans des montants nécessaires pour soutenir le fonctionnement harmonieux des marchés. Et c'est justement en plus de cette réunion de la Fed, il y a eu cette semaine l'annonce de résultats, et il va continuer à avoir l'annonce des résultats, notamment des résultats des GAFAM. Donc par exemple on prend Google qui a augmenté d'environ 10% après l'annonce de ces résultats. Annonce de ces résultats alors avec un chiffre d'affaires notamment qui a été en hausse, parce qu'il est tombé à 41,16 milliards contre 40,9 milliards qui était attendu, et un BPA qui est en baisse. Google comme d'autres entreprises, donc comme Facebook, qui pensent que justement à partir du mois de mai et là en fin avril, qui commencent à revoir une arrivée des annonceurs publicitaires sur leur plateforme, et ce qui devrait d'après les mots de Google mais aussi de Facebook, ce qui devrait s'arranger justement d'ici les prochains mois après une contraction justement due au coronavirus. Et donc Facebook c'est pareil, avec des résultats aussi assez importants, notamment Facebook qui déclare un bénéfice net en hausse de 102% par rapport à l'année plus tôt, donc qui s'élève à 4,9 milliards contre 2,43 milliards de dollars un an plus tôt. Des utilisateurs actifs mensuels de 2,6 milliards, ce qui est quand même assez impressionnant, dont des utilisateurs actifs quotidiens de 1,73 milliard, donc de personnes qui utilisent l'application au moins une fois par jour, ce qui représente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 17,74 milliards de dollars pour Facebook, et donc un revenu moyen par utilisateur d'environ 7 dollars, de 6,95 exactement, et le cours qui progressait donc hier sur les marchés d'environ 8%, et qui revient vers les 200 dollars, qui sera un des prochains niveaux importants à suivre pour Facebook. Et autre entreprise à regarder sinon cette semaine, c'est Amazon, Apple et Twitter, qui justement annonceront aujourd'hui leurs résultats. Donc les actions risquent d'être assez volatiles.